Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV, Matondo, Nabino Nyonso Yobo, Pesibiso, confiance pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Je vous suis reconnaissant pour votre fidélité et votre soutien à cette chaîne qui débute, qui parle des nouvelles de la République démocratique du Congo. Merci Nabino Nyonso Yo. Bozali, Kokoba, Kolanda Penda Itando Oyo, pour partager l'analyse Yamboka Congo Pe, Yanzinga Nzinga, Elongo na mwana mboka Samba Olonga des pères et des mères Ndenge Bobenga Kangai Matondo na bino penza. Vous connaissez les simples gestes autres salaka pour que émission na biso eko bakokende liboso ezali ko liker ba vidéo na biso, ko partager yango et surtout ko s'abonner na itando na biso pe ko tika commentaire o yebisi biso depuis wapi yo zali kolanda biso na République démocratique du Congo et pas wapi yo zali kolanda biso à travers les mondes. J'ai toujours pour habitude de rappeler aux communs des mortels que la justice de Dieu n'épargne personne et personne n'échappe au contrôle de la justice divine. Si on peut facilement échapper au contrôle de la justice de ce monde, mais celle de Dieu est incontournable. Voilà pourquoi il nous est recommandé de ne faire que du bien, parce que quand vous faites du bien, il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Nazongi Nalombango. L'actualité que je vais aborder avec vous tout à l'heure dans le cadre de cette émission concerne les propos du sénateur Ronnie Jackson qui était ici en République démocratique du Congo, qui avait rencontré le président de la République et certains membres des institutions et voire les responsables de la CENCO. Le sénateur américain Ronnie Jackson au Congrès américain vient de faire des déclarations, vient de donner des affirmations qui ne mettent pas tous les Congolais d'accord. Dans ses propos, il dit que sincèrement, le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment, c'est-à-dire la région de l'Est du Congo. Il n'a ni les ressources, ni la capacité d'influencer réellement ce qui s'y passe. Il parle de l'Ouganda, il dit, nous savons de l'Ouganda, importe le minerai de là-bas, le Rwanda le fait aussi, le Burundi. En tout cas, ils exploitent tous les minéraux à l'Est de la République démocratique du Congo. Et il dit, il parle de M23, à Lobby, le M23 avec ou sans le Rwanda est actuellement quasiment incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient les RDF M23 ou dans certains cas déposent les armes et les rejoignent. Je pense donc que le gouvernement congolais est en mauvaise posture. Ça sont les propos de monsieur Ronnie Jackson, sénateur américain qui était en visite ici à Kinshasa, dont certains parlaient qu'il est l'envoyé de Donald Trump. Et il finit par dire, je crois comprendre que certaines personnes dans l'Est de la RDC ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Peut-être pas en partie parce que c'est le Rwanda avant le découpage des frontières il y a de nombreuses années. Et vous savez, cela faisait partie du Rwanda, mais je vous dirais qu'une grande partie de l'Ouganda était aussi les Rwandais. Après le redécoupage, oui, et maintenant l'Ouganda, ces personnes ont été immédiatement assimilées et traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en République démocratique du Congo et je pense que c'est une partie du problème. Ce sont les propos, c'est-à-dire c'est un compte rendu de la visite de ces sénateurs en République démocratique du Congo, mais aussi au Rwanda. Il y a des Congolais qui partagent son opinion. Il y a aussi une grande partie des Congolais qui pensent que ces propos sont exagérés, ils sont mitigés. Nous allons en parler dans cette émission, savoir quelles sont les vraies motivations. Ces sénateurs font partie des nouveaux élus qui siègent au Congrès américain. A-t-il la maîtrise de la situation en République démocratique du Congo où il est influencé par un lobbying? Dans cette émission, vous allez découvrir la force des lobbies qui opèrent aux États-Unis d'Amérique, qui ont l'habitude, il y a aux acteurs politiques bayaka nango pour na ko marchander nango auprès ya département d'État américain topé ba instance décisionnelle na kati ya gouvernement américain. En tout cas, au cœur de ces propos tenus se trouve une bataille enragée que mènent certains Congolais face à Félix Tshisekedi pour empêcher que l'accord qu'il a proposé ou qu'il propose aux Américains ne soit pas accepté. Vraiment, dans cette émission, restez scotchés, branchés,
Partagez déjà l'émission. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et likez. Je serai vraiment dans la profondeur des analyses pour vous parler de vérité. Sangwami Balé, oyo toko partager na bino na kati ya émission oyo, ezali ko concerner ma propos ya Vital Kamerhe oyo ezali ko continuer ko bota makelele na kati ya opinion. Il y a de ceux qui pensent qu'il a raison, il y a de ceux qui pensent qu'il est en contradiction avec le président de la République qui a initié les consultations en vue d'un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale. Y a-t-il contradiction au sein de l'union sacrée? Nini penda tozali kozela penza boza ebelo bozo senga kena kota penda na mozindo pona komemela bino lumière sur situation ya ba consultation oyo ezali initié par Tata Mokonzi ya Ekolo. Que peuvent attendre les Congolais? En tout cas, c'est le deuxième point que nous allons aborder dans cette émission. Natombeli bino encore une fois de plus soboye imalamu na kati ya etando oyo debout congolais, émission na bino oyo ezalaka penda na utilité ya ko pesa éclairage na ba oyo balingi komona musika pona makambo etali mboka pe mokili mobimba. Matondo na bino mingi kasi bola ikaka bo partager penda ba live ya émission oyo bo pesa force na ko s'abonner na ko faire pe abonner baninga ko publier ngo na ba plateforme po ete sango ekende penda musika. Voilà. Nazongi sikawa na basango ndenge na uti ko présenter bino ango na sommaire. Bas propos tenus par les sénateurs américains Ronny Jackson. Ndenge bozali komona ye, c'est un sénateur américain qui venait de sa visite, qui est rentré aux États-Unis. Il est venu en République démocratique du Congo. Certains ont parlé d'un envoyé de Donald Trump. Mais il est sénateur américain, il est membre du Congrès. Mais après son voyage en République démocratique du Congo, il s'est aussi retrouvé à Kigali, chez le président rwandais Paul Kagame, où il a encore parlé avec lui sur la situation en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, akutani na président Félix Tshisekedi, akutani na quelques membres de l'institution, pe akutani na branche où ils allaient entre guillemets société civile, ils allaient 5 na ECC ya kutani na bango. Ba mosusu oyo balukaki kokutana na ye azwaki tango ya kosolola na bango te. Kasi kolongwa na République démocratique du Congo, il s'est retrouvé au Rwanda. Là, il a rencontré Paul Kagame, président rwandais, avant de regagner son pays, qu'est les États-Unis d'Amérique. Nous sommes tous surpris de son rapport na Congrès américain. Il a fait l'état des lieux de la situation telle que yé azweli yango awa. Asali lecture na yé à situation, c'est-à-dire conclusion. Ya mobembo na yé. Ba point oyo yé a énuméré na kati ya compte rendu na yé oyo azali ko relater auprès ya ba membre ya Congrès américain. Ezali na ba point oyo ezali ba Congolais bazali ko se reconnaître dedans. Tuebi biso nyonso que Nabadir Naye, il a parlé de la corruption. À l'obi, il a remarqué que en République démocratique du Congo, la corruption existe à grande échelle. On ne sait pas quels sont les éléments qui lui ont permis à ce qu'il puisse soutenir ses dires. Pour dire qu'il y a la corruption, il faut peut-être en avoir vécu, avoir des éléments probants qui démontrent réellement que il y a corruption en République démocratique du Congo, parce que les dire tout simplement, vaguement, sans en apporter des éléments, c'est aussi une erreur qu'il faut corriger. Lorsqu'on parle de la corruption, on sait réellement que c'est sur base des éléments. Lui, en tant que sénateur américain, venu en République démocratique du Congo pour s'enquérir de la situation, quels sont les éléments ou les faits vérifiables, les éléments de preuve qui soutiennent ces dires sur la corruption. Néanmoins, sur ces points de la corruption, des Congolais se retrouvent, et même moi, je sais qu'en République démocratique du Congo, nous souffrons aussi de ce mal qu'est la corruption, mais il y a aussi un sénateur, toujours membre du Congrès, qui a aussi contredit en quelque sorte la version du sénateur
Ronnie Jackson, ce sénateur-là, a dit que en République démocratique du Congo, la corruption baisse, est en baisse par rapport au régime précédent. Makambo et les cas qui n'a régime, il y a Joseph Kabila, na oui, sous Félix Tshisekedi. Nous avons constaté que il y a baisse de la corruption, c'est-à-dire la corruption existe en République démocratique du Congo, mais ce n'est pas de la même manière que cela a été lors du régime précédent, c'est-à-dire celui de Joseph Kabila. À propos, il y a monsieur Ronnie Jackson et Suki Kaka wana te na makambo ya gouvernance na République démocratique du Congo, oyo ye azali ko condamné. Je dois énumérer quelques points importants parce que vous montrez que makambo na ya lobaki mingi il a parlé en anglais pour relater son expérience ou sa situation, la situation en République démocratique du Congo telle qu'il pense. Alobi, il croit que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun moyen de contrôler cette région pour le moment. En tout cas, conclusion Naya Moni que Kinshasa n'est pas en mesure de contrôler zone à conflit wana. Aucun moyen. C'est trop dur comme propos. Aucun moyen. Bon, qui peut accepter? Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas de moyens pour contrôler ou la République démocratique du Congo évite l'embrasement régional? Alobi que Amoni que M23, Alobi il allait même plus loin. Hein. Alobi il n'a ni les ressources ni la capacité d'influencer réellement ce qui se passe. Nous savons que l'Ouganda importe des minerais de là-bas, les Rwandais le fait aussi, les Burundi aussi, tout le monde le fait et rien ne peut les en empêcher. Donc bazako exploiter kana bango ba minerais sans que mutumoko apekisa bango. Donc Rwanda, Ouganda na Burundi basala kango. Wana isa compte rendu na ye. Alobi le M23 avec où sont les Rwandais est actuellement quasiment incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient les RDF M23 ou dans certains cas déposent les armes et les rejoignent. Je pense donc que le gouvernement congolais est en mauvaise posture. Donc, on a compte rendu naïe, il pense que l'armée congolaise est bundakate face à cette menace-là du M23 qui est soutenue par l'armée rwandaise. Et l'armée congolaise ne peut que fuir, résister. Donc, l'armée congolaise n'oppose aucune résistance. Ezali pasi mingi, pona biso ba oyo, tozali komona, parce que moni compte rendu ya mutu batalaka, mission oyo ya mutu pe ba élément. Quelle était son approche pour avoir autant d'éléments? Protocole na point oyo tokomi. Sénateur oyo azali parmi ba nouveau. C'est-à-dire, na commission ya affaires étrangères, ya Sénat américain, bazali parmi ba nouveau membre oyo bakoti na kati ya commission wana. Ya Sénat américain. Pour na makambo etali affaires étrangères. Ils ont l'inexpérience. Bazana nous expérience tendenge ba sénateur mususu ba lekato batu mususu. Ils ont besoin premièrement d'informations vraiment claires, d'avoir une certaine expérience en la matière. Pour éviter, ils se sont référés à quelle source? Pour y Ronnie Jackson a comme à la conclusion il y a commis les lots. Parce que dans mon analyse, je vais parler de l'influence des lobbying. Monsieur Ronnie Jackson a fait 48 heures en République démocratique du Congo. Il a vu le président Félix Tshisekedi. Il a vu quelques membres des institutions et puis quelques représentants des institutions et puis il a fini par la Cinco. Est-ce que c'est sur base de tout ce qu'il a entendu auprès d'eux que le sénateur Ronnie Jackson peut donner toutes ses conclusions? On pense qu'il a été manipulé ou soit il est ignorant ou corrompu. Je vais y arriver. La question dont il parle de M23 où l'armée congolaise fuit, c'est une question réelle. Est-ce que l'armée congolaise fuit face à la menace que représente le M23 ou l'armée congolaise refuse de sacrifier les vies humaines en affrontant les mouvements M23 que est l'armée rwandaise au milieu d'une population civile? Ça aussi, ça dépend de la compréhension. Est-ce que sénateur wana asali analyse ya malamu kukanisa ki armée congolaise ezali ko opposer te résistance na mouvement M23? Moi, je pense que ezali
fausse analyse, ezali fausse azali corrélaté makambo ya azali vraiment ko maîtriser malamu te. Pour dire que l'armée congolaise n'oppose pas une résistance, c'est faux. Pendant plus de 2 ans, l'armée congolaise sous Félix Tshisekedi a opposé une résistance face à la menace de M23. C'est lorsque l'armée rwandaise a décidé d'envahir en grand nombre l'Est de la République démocratique du Congo que l'armée de la République démocratique du Congo a adopté la stratégie de ne pas vouloir embraser, s'affronter au milieu des populations civiles. Et cela, on ne peut pas exclure. Oh, ezali trahison, ezali évoqué. Là, il peut avoir raison. Il y a dans certains cas, oyo, ba militaires congolais, bazali ko abandonné à la place oyo babunda bitumba, bakimi, soit ba mususu bazali ko rejoindre. Mais les militaires congolais dont lui parle, oyo bazali ko rejoindre armée rwandaise, topé bazali ko rejoindre M23. Ce sont des Tutsis, ce sont des militaires infiltrés dans l'armée congolaise qui s'associent à l'armée rwandaise, qui étaient en mission au sein de l'armée rwandaise et qui voient que lorsque leurs frères s'approchent, ils sont obligés d'aller les rejoindre. Ce sénateur américain n'est pas assez outillé pour n'accompagner sa information à l'olenge wana. Sango mususu yazali kolobela awa alobi, je pense donc que le gouvernement congolais est en mauvaise posture. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en mauvaise posture par rapport à qui et comment. C'est vrai, le gouvernement de la République démocratique du Congo est dans l'obligation, selon ses responsabilités, sa mission régalienne, de sécuriser la population, de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. L'armée congolaise est obligée de combattre. Mais la mauvaise posture, c'est face à Kagame ou face à la communauté internationale. Là encore, le sénateur américain ne s'est pas bien expliqué. Je crois comprendre que certaines personnes dans l'Est de la RDC ne sont pas reconnus comme citoyens congolais et peut-être pas en partie. Parce que c'est le Rwanda avant le redécoupage des frontières et il y a de nombreuses années. Je préfère d'abord m'arrêter là parce que c'est ces paragraphes-là qui fâchent. Monsieur Ronny Jackson, on a compris qu'il a été influencé dans sa visite par Paul Kagame. Parce que le fait qu'il relate sont issus du discours légendaire de Paul Kagame. Chaque fois que Paul Kagame attaque l'Est de la République démocratique du Congo, il ajoute dans ses arguments cette histoire des Tutsis congolais qui ne sont pas considérés ou acceptés par le Congo. Malgré les efforts fournis par la République démocratique du Congo, que ce soit sous Joseph Kabila ou sous Félix Tshisekedi, Paul Kagame est resté accroché à cet alibi-là. Les Tutsis congolais, d'abord, premièrement, ça n'existe pas. Il n'existe pas une tribu Tutsi au Congo. Lui dit qu'il y a des personnes de la République démocratique du Congo qui ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Là, je vais arriver au point où vous allez comprendre que nasalaki émission moko wana yebisaki bandeko ke to chanter na nos victoires nous quitter, il faut neutraliser l'ennemi jusqu'à la fin. Nasengaki na bandeko baza na États-Unis que bo veiller. Il y a en République démocratique du Congo des citoyens congolais rwandophones. Pas parce qu'ils sont originaires du Congo, mais ils sont aujourd'hui assimilés aux citoyens congolais parce qu'il y a eu des vagues de migration. Sous la colonisation belge, il y a eu des transplantations, il y a eu des mouvements, des gens qui fuyaient la guerre ethno-tribale au Rwanda pour se réfugier au Congo. Et il y a eu même une transplantation, l'administration belge, le preuve existe jusqu'aujourd'hui, où on a pris des populations au Rwanda, on les a délocalisées pour les amener au Congo. On les a transplantés. C'est la première vague des années 1880 quelques, 1800 et quelque chose, si on a de bonnes précisions sur base des documents. Il y a eu de premières vagues, il y a eu de deuxième vagues, c'est-à-dire des gens qui ont été déplacés sur base des conflits de terre au Rwanda pour les ramener au Congo. Ce sénateur dit que, et vous savez, cela faisait partie du Rwanda. Après le redécoupage,
qui est maintenant l'Ouganda, ces personnes ont été immédiatement assimilées et traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en RDC et je pense que c'est une partie du problème. Voilà la mauvaise lecture. Donc, Paul Kagame, bakoti si na mitu ya sénateur wana, à travers la corruption ou par ignorance, parce que lui, le sénateur, c'est un nouveau venu. Il n'a pas encore une bonne maîtrise de la situation en région des Grands Lacs ou la situation que pose la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et voire même le Burundi. Azana na maîtrise. Azui biloko yo bakoti siye na Kagame. Il y a une catégorie de Congolais qui ne sont pas considérés comme Congolais. Ba Congolais wana baza considérés comme des Congolais. Ils sont dans l'armée congolaise, ils sont dans la politique en République démocratique du Congo, ils font le commerce, ils sont dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Vous voulez qu'ils soient considérés comme citoyens de quelle manière? Et quand vous parlez de défection, lui-même, ce sénateur-là dit qu'il y a des militaires congolais même qui fuient, qui quittent l'armée pour aller rejoindre l'ennemi. Mais dans la majorité, dans la plupart des cas, le militaire qui quitte l'armée loyaliste pour aller rejoindre le mouvement terroriste soutenu par le Rwanda sont des Rwandais. Les problèmes ici, avec, pas pour mettre beaucoup de détails, qu'est-ce que ce sénateur relate encore au Congrès américain? Il y a une guerre de lobbying, comme j'en ai parlé dans mes émissions précédentes. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'en ai parlé. Cette guerre de lobbying oppose ceux qui défendent la vision de Félix Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo, sa carte de la pacification du Congo, de l'état des droits et la démocratie en République démocratique du Congo, et ceux qui défendent les lobbying pro Kagame, Kabila et Katumbi, parce que les trois là, il faut les associer. Ils ont un même objectif qu'ils sont en train de poursuivre aux États-Unis d'Amérique. Mbongo ezali kotambola pe etambolaki depuis longtemps. Avant même que Félix Tshisekedi ne propose son deal avec les États-Unis d'Amérique pour leur dire, voilà, nous avons une situation d'instabilité à l'est du Congo. Le Congo est un pays riche. Vos entreprises ont besoin de minerais, ils ont besoin de matières précieuses. Ils ont besoin pour leur technologie, ces nouvelles technologies. Alors, biso tozali na offre wana, mais offre ezali menacée parce que les gens sont en insécurité est agrandissante. Vous pouvez nous offrir une garantie de sécurité, donc la boza puissance. Biso pe en échange, donc pe sabino ba matière au bino bozali koluka. Et en plus de cela, vous pouvez aussi nous aider dans l'infrastructure économique et dans l'aide na cadre ya kokende vers le développement. Ezali proposition ezali claire, asali yango en 4 minutes. Mais lobbying ya Paul Kagame, ezali lobbying o essaie vanda utakala na États-Unis. Ezali na ba politiciens américains oyo basi ba mesana déjà na politique ya Kagame qui les défendait de temps en temps malgré la démarche que Félix Tshisekedi vient de faire pour les mettre au grand jour pour na ko démystifier Paul Kagame, pour détruire base wana o ezali construit o ezali ko sala ke Kagame azala indéboulonnable. Ce lobbying là existe encore même en miettes. Il y a bateau yo bazali ko continuer ko yebisa ba américain que les Rwanda problème au bazali ko welela na Congo ezali que il y a des citoyens congolais oyo Congo alingi ko reconnaître te parce que baza ba rwandophone. Deuxièmement, c'est le désordre du Congo qui fait que la République démocratique du Congo soit en sécurité, les Rwandais n'est pour rien. Et troisièmement, le mouvement qui terrorise l'Est de la République démocratique du Congo, c'est un mouvement congolais de revendication. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais. Sénateur Oyo Naba propos naye, il a cherché à dédouaner les Rwandais. Parce que quelque part, lorsque je l'ai suivi à lobby, j'ai parlé à Kagame, j'ai parlé à Tshisekedi. L'un des plus gros problèmes actuels est leur incompréhension personnelle. Donc, il veut réduire dans son compte rendu les problèmes qui opposent la République démocratique du Congo au Rwanda à un problème d'incompréhension entre Tshisekedi et Kagame. Donc, les alliés agression, les Rwandais n'agressent pas le Congo, il n'y a pas de violation de l'intégrité territoriale, il n'y a pas de violation du droit international, ça, ils n'évoquent pas.
Lui, à son niveau, il pense que c'est l'incompréhension entre Tshisekedi et Kagame. Ils ne se comprennent pas. C'est une mauvaise version. Voilà la vraie version que nous avons. Le monsieur n'a fait que répéter la position de la Senko et celle de Moïse Katumbi et Kabila. Et Kagame dedans. Parce que celle de Kagame, c'est celle qu'il a repris. Pour n'avoir bisa ba congressiste que voilà, situation ezakuna Tshisekedi na Kagame baza na incompréhension, désordre les na est, le gouvernement congolais est incapable, ils ne sont pas en mesure de faire quelque chose. Il y a moyen que Tshisekedi na Kagame bayokana. Alinga zongi sabiso na brouhaha. Ce n'est pas son texte. Ezali ba propos oyazui et pas ya ba lobby. Bato bazali ko sala commerce ya kozwa ba idée oyo bato bazoya nango koluka influence auprès des Américains pour na komemela bango ango na administration américaine pour que administration américaine azwa conscience nango pour na koluka ko agir. Ces commissionnaires là sont parmi ceux qui nous rendent la mauvaise bazali ko rendre biso tâche difficile. Bango yeyo nde mutu bakei ko beta sete kuna. Donc monsieur Ronnie Jackson asali kaka a officialisé ba propos ya Moïse Katumbi, ya Joseph Kabila, ya Paul Kagame, na ya lisanga ya Senko na SCC auprès ya Congrès américain. Les choses vues sous cet angle-là, on ne peut pas avoir la solution en République démocratique du Congo. Mais je peux rassurer na bandeko yo bazali kolanda que cette démarche ne va pas détruire la démarche salvatrice de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Félix Tshisekedi, dans sa collaboration État-État, il a visé juste. Ils allaient peut-être erreur il y a débutant de la part de l'administration Trump, parce que les Américains vont s'enquérir dans la situation sur tous les plans. Mais tant que vous allez s'enquérir dans la situation, il faut que vous ayez lokuta bazali wapi, vous ayez bosolo bazali wapi, bamiyibi pe bazali wapi. Il y a risque. L'administration Trump court le risque d'être corrompu. Parce que mbongo ezali kotambola. Ba milliardaire bazana kati. Et ce n'est pas un dossier facile. C'est un dossier qui concerne un grand pays stratégique comme le Congo. L'argent doit circuler. Ba lobbying, il faut loba. Des milliardaires vont s'affronter pour chercher à ce que opinion nini oya malamu oyo bakotenga mapoba soutenir. C'est cette influence-là qui fait qu'il y ait guerre de lobbying au sein de l'administration Trump. Mais Félix Tshisekedi a déjà séduit par sa proposition. Proposition ya Félix Tshisekedi ezali déjà portée par des grands aussi lobbyistes. Pe batu oyo pe bazali na kati ya na congrès américain wana bazali ko diriger ba commission mususu. Ils ont déjà compris ndenge nini ezali parce que tant monsieur Ronnie Jackson a lobby ezali pe na batu mususu ba contredire. Bato bazali kopesa ba version balobi que balobi Tshisekedi on a déballé, il avait reçu cet américain croyant qu'il est venu pour na blanchir bango. Voilà, l'américain est en train de dire maintenant des vérités. Tomoni Olivier Kamitatu tweeté tweet ya Olivier Kamitatu, c'est pour démontrer qu'Otalisa na face du monde que la vérité est mise au grand jour. La vérité a fini par éclater, les mensonges de Tshisekedi est déballé. Non, bazali ko célébrer réussite ya lobbying na bango. Donc pour na bango, ba propos yo lobbyiste écoutez mes congressistes au Ronnie Jackson a lobby kuna pour na bango eza lokola une demi-victoire. C'est-à-dire koki ko remettre en cause accord oyo Félix Tshisekedi alingi a signé na ba américain. Et souvenons-nous qu'il y a un groupe il y a ba Congolais, la classe politique congolaise, Kabila, Katumbi et les autres sont opposés à cet accord que propose Tshisekedi aux Américains. Mais pourquoi bazali ko s'opposer? Non, et ils s'acharnent sur la personne de Tshisekedi. Yango na yebisaki bandeko na biso bazana États-Unis, ba Congolais, que cette affaire oyo Tshisekedi aza ko proposer ezali ko linga ko sauver biso. Mais faites attention, bitumbana no esilité. Il faut batailler dur, vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, montrer aux Américains que accord oyo biso ba Congolais tolingi yango, tolingi bino ba Américains bo se ressaisir. Parce que lelo ba Américains baza ko lobaki les Chinois se sont tout accaparés, nyonso na Congo, ba dirigeants congolais ba pesi ba Chinois. Les Européens aussi plaire pour na ba Chinois. Mais nani akotisi ba Chinois na Congo?
C'est la négligence américaine. Batu ba prévoyaki te. Pendant tout ce temps-là, CIA ezalaki kosala nini? Ba structure na bango eza censé ko prévenir. Tangu mboka munene o eza na position moko géostratégique mondiale en termes de matières précieuses qui peuvent même faire éclater la troisième guerre mondiale. Tangu mboka wana eza menacé d'insécurité. Diplomatie o Félix Tshisekedi azo mener lelo. Etienne Tshisekedi à son époque a yebisa ba américain que bino bozo négliger mboka oyo. Vous allez regretter mais ça sera tard. Bokoya kozonga mbangu po boluka bo sécuriser mboka wana. Aujourd'hui, comprenons chers Congolais que makambo oyo ba yebisaki bango yango ekomi kolelisa bango na kati ya ba placard na bango na ba armoire na bango, ils ont tous les dossiers. Oyo plusieurs Congolais ba insista ko yebisa bango que bon reprendre le contrôle ya Congo c'est pour la sécurité, votre sécurité, la sécurité du monde. Basala ki maseki. Lelo Amérique ils ont reprendre conscience. Voire même les Européens, ba Belge ba yeko sutuka. Tshisekedi afongoli bango misu. Afongoli ba Européens misu. Bokomi ko lelawa. Oh te omoni Tshisekedi, tu es en train d'aller de l'autre côté. Mboko ezalaki ya bazo ko yebisa bino bo sauver mboko yo. Aider les Congolais à retrouver leur sécurité. Bino pe bozana parti na bino. Basalaki maseki. Lelo ekomi o ba chinois. Les Américains ont tout le temps. Accord Tshisekedi a proposé ba koyi ko boya ngote za incontournable. L'aventure de Kabila et Katumbi et Kagame aux États-Unis pour barrer la route à Tshisekedi, ezali na faible teneur. Ezali pendant l'ampleur ya makasité. Parce que les Américains ont des outils efficaces pour arriver à une bonne conclusion. Sangwa suka na suki sinangwa ezali que maloba ya Kamere ezali kopesa ye pasi aux yeux des Congolais qui sont vigilants. Vital Kamere est vu comme quelqu'un qui s'oppose à la démarche et à la consultation. Il y a Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il veut à ce qu'on interdise aux autres que Baloba Lissousouté par rapport à Makabozolo Banamboka. Mais ceux qui parlent à la République démocratique du Congo, cher Vital Kamere, Bazali Koloba au nom ya Tshisekedi, ce sont des citoyens congolais libres d'opinion et d'expression. Yozo yebisa président no pekisa bato baza koloba na Congo na yo, batika koloba pona ko engager des marches moko non. Vital Kamere, c'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche sa politique d'autruche. Ezali politique moko muto azalaka clair te azalaka na position te. Tantôt comme ça, tantôt comme ça. Ozali wapi Caméréon. Des fois que tu ba propos ya Billy Kambale ezali un peu plus clair que ya Vital Kamere parce que position ezako yebana te oza wapi. Tu es dans l'union sacrée ou tu es ailleurs. Le président de la République a fixé la ligne de conduite. Yende Moutouazali garant, commandant suprême. Yende Moutazo pe sa ligne de conduite. Alobi, bo se faire consulter, ba pe sa bino ba idée o tozanango, bo pe sa makanisi na bino poto kende liboso. Yo ye, olingo banda ko pe sa oya yo génie. Olobi te, la cohésion nationale, il faut que le président interdise. Président pe ki sa bemba ke bemba la musaba congolais te. Président Pekisabitakwira qui a l'obate, ce sont des leaders d'opinion. Ils ont la responsabilité d'éveiller les consciences des Congolais. Bah, Congolais, bah, Mboka, ils sont en danger. Non, monsieur Vital Kamere, moi, j'ai joint ma voix à celle de tous ceux-là qui pensent que, dans le moment où il faut tous à la debout, tous allez qu'on réfléchir dans le cerveau à Tshisekedi, quand le pays est menacé, c'est pas Tshisekedi de venir nous dire que beauté les mains. Un Congolais responsable n'attendra pas un mot d'ordre venant de Tshisekedi. Vous comprendrez pourquoi Vital Kamere, Batebele Bazali, ko s'acharner sur sa personne. C'est un monsieur qui n'a pas été clair. Malgré son intelligence, malgré tous les postes qu'il occupe comme représentant. Yo Ozali, représentant et peuple congolais na kati ya ba institution. Président et Assemblée nationale. Porte-voix ya ba congolais. Ozali ko jouer jeu ya ko souffler chaud na froid. Ozali ko bimafone. Ozu charge au PC Tshisekedi. Quelle est la plus grande institution en ce moment où il faut élever voix pour réveiller les Congolais? C'est le Parlement. Et il n'y a qu'à la coûte Tshisekedi à un exécutif. C'était à vous de dire Tshisekedi na moment où vous allez koloba salaboye pour l'armée, salaboye. Tozo ka Vital Kamere. Non, le président connaît la démarche de la Senko, la démarche de la Senko et de l'ECC, les négociations qui doivent s'en suivre. Takaba théorie. Yango la za oyebisa ba congolais pona chiter l'information oyo biso ba congolais et sengeli toyeba ke photo telema so kité
ba politiciens bazana besoin ba mema biso lisusu na ba ornière ya passé. Ces ornières là feront qu'il y aura des négociations qui ne vont aboutir à rien que le partage du pouvoir pour satisfaire les égos des uns et des autres. Ba oyo bazali na table te baza ko luka ndenge nini ba ko kota po baya kolia. Congolais ya mayele asi amoni. Émission na bino ekomi na suka. Merci na bande ko nyonso bolandaki yango de partout à travers la République démocratique du Congo. Prière à vous abonner, prière à vous de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager à masse pour que tout Congolais soit éveillé comme vous. Bon, continuer à couper sa force, n'étando oyo, ezali ko éveiller ma conscience na biso nyonso pour que Congo ba ko kende liboso. Na bon moko na bolingo pe nde Congo na biso ko kende liboso. Ngai na bino to kutani prochainement.